Bonjour les amis, vous êtes tous au courant que cette année il y a des limaces, des chenilles, des escargots, que la culture des choux ça a été une catastrophe complète. On a eu beaucoup de déboires au printemps, mais les choux ça se replante aussi à l'automne. Alors ce coup-ci, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de faire une culture et une plantation de choux dans un milieu favorisé, un milieu protégé, un milieu complètement à l'abri de tout. Alors vous voyez derrière moi le premier résultat, c'est la partie première, c'est la plantation. Maintenant on va passer à la période ou au moment où on va commencer à faire de la prévention, en espérant et bien évidemment que cet hiver nous aurons des magnifiques choux et que les limaces, les chenilles et les escargots ne viendront rien manger dans notre potager. C'est pas gagné, mais dans tous les cas on va essayer de le faire. Comment planter les choux? Là, nous sommes à la période de la fin de l'été, on va rentrer dans les premiers jours d'automne, forcément, on va avoir une grande période de pluie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé mon sol très finement, puisqu'il y avait déjà eu des pommes de terre en début d'année. J'ai juste désherbé d'abord, supprimé tous les adventices, et ensuite, j'ai juste motobiné, mais juste une petite surface de 4-5 cm, histoire de dire d'aérer la terre sur le dessus. Ensuite, j'ai posé un chemin de traverse, donc avec des planches, et ensuite je vais venir installer mes tunnels. Et je vous montre comment je fais. Je prends ma pinette et c'est parti. Je fais un sillon dans lequel je viendrai rouler ma moustiquaire que j'enterrerai. Donc je fais ça de chaque côté. De l'autre côté, je me servirai de mes planches pour écraser la moustiquaire de façon à ce qu'il n'y ait pas de passage. Et ça devrait le faire. Ça, c'est l'étape suivante. C'est-à-dire que maintenant qu'on a mis nos bâches, on va commencer à préparer la position de nos tuteurs pour pouvoir recevoir les moustiquaires. Donc les moustiquaires viendront sous les planches en bois et de l'autre côté, elles viendront dans la rigole qu'on a fait, où il y a la bâche plastique et la moustiquaire qui vont se rejoindre. On refermera avec de la terre et là, je peux vous promettre que ça va être sacrément étanche. Le but, c'est de ne plus se faire avoir ni par les limaces, ni par les escargots. Pour ce qui est de la chenille, de la pierride, eh bien, il y a juste une petite chose à faire, c'est qu'avant de planter tous vos plants, vous faites un traitement avec du Bacillus thuringiens 6, et puis vous saupoudrez tout ça sur tous vos plants, vous les mettez, ils ont été traités, il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus de limaces, il n'y a plus rien. Là, on devrait réussir nos choux. Ceci étant, je ne suis pas le roi du monde, et malheureusement, je risque aussi d'avoir encore quelques déboires. Mais on continue notre aventure. Un petit point très important. Vous vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'œufs sous les feuilles, qu'il n'y ait pas d'œufs dans la terre. Vous voyez ici qu'il n'y ait pas de limaces là, de façon à ce que quand vous allez poser votre plant, qu'il n'y ait aucun insecte ou qu'il n'y ait aucune chenille ou aucun œuf qui soit venu avec. Une petite astuce, comment on fait pour préparer le trou? Vous voyez, je fais un trait droit, je tiens, je coupe ici, j'écarte légèrement, je viens creuser ici. Je vérifie toujours s'il y a quelque chose dans mon pot. Non. Et là, je le pose, je l'enfonce bien et je retire ma bâche comme ça en longueur. Elle le protège encore mieux. Et puis, comme ça va être facile, l'année prochaine, la bâche elle sera récupérable et on pourra s'en servir une année de plus. Ça y est les amis, nous avons terminé la première étape des plantations avec les bâches plastiques.
Maintenant, avant de passer à la partie de la protection de vos plantations de choux et de salades, eh ben, on arrose bien puisque c'est le moment idéal. C'est très accessible parce qu'après, on arrosera à travers la moustiquaire en plus fine. Vous avez vu ce matin que la première chose que j'ai commencé à faire, c'est de vaporiser du Bacillus thuringiensis sur mes choux de façon à ce que les œufs de chenilles et les chenilles soient complètement disparus. Alors maintenant, étape numéro 2, puisque là on va enfermer nos choux. Vous avez vu toute la précaution que j'ai prise pour pouvoir vérifier qu'il n'y ait pas de limaces ni de chenilles qu'on enferme dans un garde-manger. Parce que si on les enferme dedans, pour elles c'est un garde-manger, elles sont protégées, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'oiseaux qui peuvent venir les manger. Et en plus, elles ont le frigo qui est ouvert. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'anti-limace pour toutes ces petites bestioles. Je vous rappelle que l'anti-limace, ça se met avec parcimonie. Il ne faut pas en mettre de trop. Attention, lisez bien les notices. N'en mettez pas trop parce que c'est très dangereux pour la consommation. Il ne faut pas en mettre plus de 5 grammes au mètre carré à quelque chose près. Une nouvelle étape dans notre processus de protection. Vous connaissez tous ces petits arceaux de plastique que l'on trouve dans tous les magasins de verre qui existent. Et bien qu'est-ce qu'on fait? On commence à les planter et on les croise de façon à pouvoir créer un tunnel. Hop. Je fais ça ici, pas très haut parce que les choux vont pas monter très haut en hauteur. Je fais tout un chemin de passage avec mes tuyaux et après je vais venir poser mes moustiquaires dessus. Une fois que vous avez fait des croisillons comme ça suffit largement, c'est pas la peine d'essayer de faire des structures qui vont durer des années, c'est juste pour quelques semaines ou quelques mois. Vous venez ici, vous attachez ça pour éviter le coup de vent qui pourrait déstabiliser. N'oubliez pas de croiser en dessous du croisement. Pourquoi? Parce qu'il y a la moustiquaire qui va venir dessus et que si vous ne la mettez pas dans ce sens-là, eh ben vous allez tout simplement déchirer votre moustiquaire et tout le boulot que vous aurez fait, ça sert à rien. Ça y est, on arrive enfin à la dernière étape. Alors, vous avez compris, c'est bretelles, ceinture et un blouson de cuir en dessus, parce que là, franchement, je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Enfin, à ma connaissance, hormis les traitements chimiques auxquels on n'adhère absolument pas et qu'on ne pratique pas, je ne vois plus ce qui peut rester à faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va commencer du milieu. Bah là, déjà, tu as fait une tranchée, déjà. Alors oui, j'ai la première tranchée que j'avais fait ce matin, que j'avais dessinée, je viens de la retravailler en profondeur pour qu'elle puisse recevoir la moustiquaire. La moustiquaire, on va la déballer. Tiens, prends ton côté. Donc, c'est la petite, nous? Ça, c'est la partie qui va faire pour la salade. Ah, ok, d'accord. Faut peut-être que j'aille de l'autre côté. Bah, l'idée, on va venir comme ça ici. Poser une partie sous les planches de bois qui vont être collées sur le plastique, ça empêchera le passage des limaces et des escargots. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va tendre la moustiquaire et on va venir poser la deuxième partie de la moustiquaire de la même façon. Dans les gouttières qui sont faites, eh bien, on va venir rouler le trop-plein de moustiquaire et on va le recouvrir de terre, ça va tout tendre et puis bah, là on sera à peu près tranquille. Bon, après, c'est quand même assez compliqué. Bon, dans tous les cas, allez, on s'est dit qu'on voulait du chou cet hiver, on se donne les moyens. J'espère que ce sera les bonnes décisions. Les amis, le chantier est terminé pour aujourd'hui. On avait au printemps mis des pots de menthe autour des choux, mais la pierride n'en a eu que faire. Alors, on va les remettre autour des choux. Normalement, la pierride ne peut pas rentrer avec les moustiquaires. Vous avez vu tout le traitement qu'on a fait. Maintenant, si nous n'avons pas de choux, je crois que nous allons arrêter d'en planter. On mangera les patates. Ouais, parce que là, franchement... On a quand même aussi mis des petites agrafes pour... Ah oui, toutes les liaisons qu'on a faites entre chaque moustiquaire, on les a agrafées toutes les 5 cm de façon à ne laisser aucune opportunité à aucun passage. On a vérifié qu'il n'y ait aucun trou.
Alors maintenant, on s'est gardé les planches au milieu pour pouvoir les déplacer et ouvrir et accéder dans les tunnels. C'est ce que je vous avais dit tout au début de la vidéo. Je laisse un passage parce que quand il va pleuvoir cet hiver, on n'aura pas du tout envie de se mettre les pieds dans la boue. C'est clair. Donc le fait d'avoir des planches comme ça sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile. Ben voilà, donc rien de plus à vous dire. Il n'y a plus qu'à maintenant, on va Voilà, voir. je crois que tout ce qu'on a pu réunir comme information, comme méthodologie, comme système, comme Et là, façon de faire, si ça marche pas, moi franchement j'abandonne. Parce Terminé. que- Je mange plus de choux. on a planté 60 choux au printemps. Et on a gardé, on en a mangé 5, 6, 7 peut-être. Là j'en ai replanté à peu près 60, plus une quinzaine de salades. Donc on est à 70-75 plants. Et j'ai pas tout à fait fini. Ouh là là, allez moi j'y vais. Salut. Bon, il me reste encore mes choux chinois et les choux cabus d'Alsace. Vous savez qu'on fait la choucroute chez nous, c'est une grande tradition. Le chou cabu d'Alsace est plus gros, il est beaucoup plus serré, ce qui permet de les filocher beaucoup plus fin et avoir une choucroute magnifique. C'est pour ça que je le cultive à part. Et puis le chou chinois, c'est vraiment quelque chose qu'on adore. Les 2 dernières années, on s'est tout fait manger. Donc ce coup-ci, je vais reproduire la même chose, mais dans la serre, parce que le chou chinois craint un peu plus le froid que tous les choux qu'on a mis là dehors. Alors ce qu'on a mis là dehors, c'était les choux cabus, les choux Milan, des choux cabus blancs, des choux raves violets, des choux raves blancs, et puis de la salade, et puis des choux, des choux-fleurs. Voilà, j'oubliais de chercher, c'était des choux-fleurs. Les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura donné des idées pour pouvoir vous protéger contre les limaces, les chenilles et les escargots. Je vous embrasse très fort. À très bientôt au potager ou à la cuisine. Alors ça fait joli.